Sous la pluie de mai, à Nanyang, une main se tend, attrapant les gouttes qui tombent. Une femme en robe verte élégante se tient sur un balcon rejetant fermement un mariage arrangé et déclarant qu'elle n'épousera jamais Li Qiao. Avec un soupir agacé, elle est identifiée comme Li Qiao de la famille Li, faisant face à Shang Lu de la famille Shang. Li Qiao se moque intérieurement du cliché d'un mariage arrangé à la naissance, le trouvant absolument fastidieux. Elle conseille sans détour à Shang Lu d'abandonner tout espoir de l'épouser, et à sa surprise, il accepte calmement. Les bras croisés, Shang Lu commence à ajouter une autre condition, lui disant de ne pas s'attendre à ce qu'il... Il se tourne et s'éloigne, ignorant Li Qiao qui l'appelle, tandis qu'elle médite sur les origines secrètes de l'arrangement de leur famille. Alors qu'elle s'éloigne dans ses talons noirs, Li Qiao pense que rompre les fiançailles sera toujours un tracas. Cueillant une rose rouge, elle est soulagée qu'il ait initié l'annulation, lui épargnant des ennuis, mais ses pensées sont interrompues par un appel à l'aide désespéré. Surprise, Li Qiao se tourne vers le son provenant d'un bâtiment voisin. Un homme gravement battu s'agenouille sur le sol, suppliant à Maître Yan d'épargner sa vie. Maître Yan, un homme sévère en costume noir, condamne l'homme à la salle sombre pour avoir oublié les règles de Nanyang, ignorant ses supplications désespérées alors qu'il est traîné. Le regard perçant de Maître Yan se tourne sur le côté, sentant qu'il est observé. Cachée parmi les feuilles trempées par la pluie, une Li Qiao surprise craint d'avoir été découverte. Shang Lu confronte Li Qiao, l'accusant de le harceler, mais elle pivote, lui demandant s'il est médecin en médecine chinoise. Après avoir confirmé, Shang Lu insulte Li Qiao, suggérant que la pluie lui a endommagé le cerveau, ce qui lui fait réaliser qu'il sait qu'elle écoutait aux portes. Alors que l'imposant Maître Yan observe, Shang Lu lève nerveusement les yeux et l'appelle « grand frère ». Li Qiao est stupéfaite, réalisant que cet homme redoutable est le frère aîné de Shang Lu. Elle le reconnaît comme Shang Yu, aussi connu sous le nom de Shang Shaoyan, le puissant et redouté seigneur du monde souterrain de Nanyang. Un préposé s'approche, informant le jeune maître que le maître l'a convoqué. Shang Shaoyan essuie calmement ses mains avec un chiffon, une cigarette entre les lèvres, observant la scène se dérouler. Shang Lu essaye de s'expliquer, mais son frère aîné le coupe, déclarant froidement que Li Qiao est simplement entré par erreur. Alors que leurs regards se rencontrent, Li Qiao est momentanément captivé, pensant qu'il est incroyablement beau. La voix de Shang Lu retentit, déclarant que l'annulation des fiançailles était déjà convenue. Li Qiao accepte froidement, leur disant de simplement l'annuler. Shang Lu jubilait, demandant à Li Qiao ce qu'elle avait à dire maintenant que son puissant frère aîné avait accepté l'annulation. Li Qiao lance un regard acéré à Shang Lu, déclarant froidement que sa vue a toujours été très bonne. Lorsque Shang Lu demande ce que sa vue a à voir avec cela, Shang Shaoyan clarifie sans détour qu'elle n'est pas intéressée par lui parce qu'elle a bon goût. Se tournant pour partir, Li Qiao se présente formellement. Shang Shaoyan la regarde s'éloigner, son expression indéchiffrable, tandis qu'elle traverse le jardin. À travers une porte de lune, les deux frères regardent Li Qiao s'éloigner dans la nuit pluvieuse. D'un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, Li Qiao annonce qu'elle prend congé. Shang Shaoyan la regarde partir, un air pensif dans les yeux. Li Qiao disparaît dans le jardin, laissant les deux frères seuls dans le pavillon. Shang Shaoyan dit à son jeune frère qu'il doit être celui qui ira chez la famille Li et expliquera l'annulation. Shang Lu se tait, baissant les yeux tandis que son intimidant frère aîné passe devant lui. Shang Shaoyan s'arrête et demande sèchement « Tu l'as touché », ce qui panique Shang Lu, qui nie frénétiquement. Après un léger « Shang Shaoyan écoute son frère lui demander s'il l'accompagnera chez la famille Li pour formaliser l'annulation. Le lendemain, dans le luxueux domaine de la famille Li, leur troisième fils, Li Cheng, un marchand de la frontière, arrive. Li Cheng salue son frère aîné, Li Jun, le fils aîné et un haut fonctionnaire à Nanyang. Li Cheng explique qu'il est revenu en urgence de la frontière car il a entendu dire que Shang Lu voulait rompre les fiançailles et qu'il ne pouvait pas laisser leur sœur, Qiao Qiao, être manqué de respect. Il demande avec colère comment leur deuxième frère a pu laisser cela arriver, déclarant que lui et Shang Lu méritent tous deux une correction. Juste à ce moment-là, le deuxième fils, Li Yan, un marchand d'art, apparaît et dit que leurs parents et Qiao Qiao les attendent à l'intérieur. Li Jun et Li Cheng commencent immédiatement à malmener Li Yan, reprochant à son obsession pour la peinture de ne pas avoir protégé Qiao Qiao, qui les supplie d'arrêter. Depuis le canapé, Li Qiao encourage ses frères, leur disant de continuer à le frapper parce qu'elle ne s'en est toujours pas remise. Li Guangming, le patriarche de la famille, fulmine de colère,
déclarant que Shanglu est allé trop loin. Li Qiao rappelle calmement à son père furieux d'être doux avec la précieuse tasse de thé qu'il est sur le point d'écraser. Sa mère, Duan Shuyuan, la console, disant que le cœur de toute la famille souffre de l'affront qu'elle a subi. Avec une sonnerie de téléphone, sa mère exhorte les 3 frères à trouver comment obtenir justice pour Qiao Qiao. Li Qiao déclare calmement que ce n'est pas nécessaire, car elle souhaite annuler ce mariage arrangé désuet tout autant que lui. La mère de Li Qiao lance un regard acéré à son mari, qui se tait aussitôt, transpirant nerveusement. Li Qiao intervient en déclarant que donner une leçon à Shanglu est la priorité, puis annonce qu'elle sort. Ding, sa mère lui demande où elle va, et Li Qiao répond qu'elle va retrouver Tang Jetin au casino. Ses parents lui souhaitent bonne chance, tandis que ses frères promettent d'être en veille 24h/24 et 7, J6-7, ce qui pousse Li Qiao à commenter intérieurement sa famille pleine de vie. Elle note en privé que, malgré toute leur affection, sa famille reste étonnamment vague sur les fiançailles elles-mêmes. La scène se déplace vers un casino glamour de nuit, où Li Qiao arrive et sort d'un véhicule. À l'intérieur, au bar, un barman la salue comme « patronne Qiao », mais elle lui rappelle poliment de ne plus l'appeler ainsi. Il soutient qu'en tant que propriétaire de 45% du casino, le titre est tout à fait justifié, et elle répond par un sourire subtil en sirotant son vin. Leur conversation est interrompue lorsque l'homme de l'allée fait irruption, criant le nom de Shang Shaoyan et exigeant de savoir où est son frère. Il déclare que c'est une société régie par la loi et qu'ils ne peuvent pas cacher la vérité, tandis que Li Qiao écoute pensivement. Regardant vers une zone privée, elle se demande à voix haute si la personne qu'il recherche est vraiment le puissant Shang Shaoyan. Le barman confirme que oui, détaillant comment le groupe Yan Huan de Shang Shaoyan contrôle toute l'économie de Nanyang, faisant de lui le seigneur incontesté. Depuis une cabine privée, Shang Shaoyan jette un coup d'œil, son regard croisant celui de Li Qiao à travers la pièce animée. Une vue large montre la distance considérable qui les sépare à l'intérieur de l'opulent casino. Les deux maintiennent leur regard intense, un moment silencieux et chargé s'étirant entre eux. Shang Shaoyan éteint calmement sa cigarette, complimente le courage de l'homme, puis l'invite froidement à venir avec lui pour lui montrer son frère. Alors que les hommes de Shang Shaoyan emmènent l'homme désemparé, Li Qiao observe tout l'échange depuis le bar. Un assistant s'approche, invitant Mademoiselle Li à rencontrer Maître Yan, un geste qu'elle reconnaît intérieurement comme une première pour lui. Posant son verre de vin avec un léger tintement, Li Treo accepte froidement l'invitation et dit à l'homme de la guider. Dehors, le convoi du groupe Yan Huan attend, et l'assistant lui ouvre respectueusement une portière de voiture. Assis à l'intérieur, Shang Shaoyan lève les yeux d'un dossier et lui demande si elle est venue seule. Li Qiao le regarde en retour et confirme qu'elle est bien seule. Il lui propose de la raccompagner, mais elle refuse froidement, affirmant qu'elle a conduit elle-même. Il se frotte le front avec un soupir las, la poussant à se demander silencieusement s'il est fatigué. Changeant d'avis, Li Qiao accepte son offre, prétextant qu'elle avait bu, et se glisse sur le siège à côté de lui. Ils roulent en silence, la voiture avançant dans les rues illuminées de la ville, tandis qu'ils sont assis tranquillement ensemble. Li Qiao décide de rompre le silence avec une question, et il lui dit sèchement de demander, ce qui la fait penser à quel point il est froid. Elle va droit au but, lui demandant directement comment ses fiançailles avec Shanglu ont été arrangées en premier lieu. Après qu'il lui demande si son père ne le lui a jamais dit, elle souligne l'étrangeté. Cela a été arrangé dans l'utérus, mais Shanglu a 3 ans de plus. Il écarte sa curiosité, lui demandant pourquoi ses origines importent maintenant que les fiançailles sont annulées. Admettant son argument, elle se penche et demande audacieusement pourquoi les fiançailles n'ont pas été entre lui et elle à la place, le prenant au dépourvu. Avec un crissement fort, la voiture s'arrête brusquement, propulsant Li Qiao vers l'avant avec un « Ah !» surpris. Shang Shaoyan réagit instantanément, son bras s'étendant pour la stabiliser, rapprochant leur visage incroyablement. Le chauffeur s'excuse abondamment, mais Shang Shaoyan, tout en rajustant sa cravate, lui dit froidement d'être plus prudent. Son téléphone sonne avec un appel de son ami se demandant où elle est, mais Li Qiao se contente de fixer l'écran en silence. Quand il lui demande si elle n'est vraiment pas là avec un ami, elle ment et dit qu'elle ne connaît pas l'appelant, à quoi il répond simplement « Je vois ». La voiture s'arrête devant l'extérieur moderne et brillamment éclairé de la villa de la famille Li. Li Qiao sort de la voiture et marche vers l'entrée de sa maison sous le ciel nocturne. Shang Shaoyan l'informe que Shanglu arrivera demain pour s'excuser, et elle accepte froidement de le voir à ce moment-là. Après qu'elle soit entrée chez elle, un assistant informe Maître Yan qu'il a été convoqué à Parme, mais il refuse catégoriquement d'y retourner demain.
L'assistant nerveux se demande si cette femme en est la cause, tandis que Shang Xiaoyan la regarde disparaître avant de dire au chauffeur de partir. Plus tard, un avertissement s'affiche sur l'écran d'ordinateur de Li Qiao, lui faisant réaliser que la sécurité de Shang Xiaoyan est si stricte que même son meilleur hacker n'a rien pu trouver. Bâillement, elle abandonne pour la nuit, décidant qu'elle devra elle-même chercher des informations auprès de lui. Pensant qu'elle le reverra demain, elle s'allonge et s'endort. Le lendemain matin à 9h, Shang Lu sonne à la porte de la résidence Li, grommelant d'être forcé d'annuler des fiançailles qu'il n'a jamais arrangées. Les grands portails s'ouvrent pour révéler une rangée silencieuse et imposante de domestiques qui l'attendent. Abasourdi, il réalise que c'est une armée de femmes juste au moment où elle se rue en avant, accueillant avec enthousiasme jeune maître Shang. On dirait qu'elles ont trouvé sa faiblesse. À l'intérieur, ses frères regardent le spectacle. Li Cheng veut tirer sur le morveux, tandis que Li Yan se plaint qu'une simple réaction allergique le laisse s'en tirer trop facilement. Li Jun leur rappelle qu'il est le frère de Shang Xiaoyan, et au moment même où il prononce le nom, il regarde par la fenêtre et remarque, quand on parle du loup, une élégante voiture noire s'arrête, et un homme en sort pour ouvrir la porte arrière, révélant l'arrivée d'un autre invité. Vêtu d'un costume noir impeccable, un bel homme ajuste sa manchette avec un air froid et confiant. Arrivant dans un grand domaine, il est accueilli par une femme en robe lavande et ses parents, surpris de voir Monsieur Shang en personne. Il s'excuse auprès de l'homme âgé, Monsieur Li, pour le dérangement, mais Monsieur Li l'accueille simplement à l'intérieur. Lui et la femme en robe lavande croisent les regards, partageant un moment silencieux et chargé dans le jardin ensoleillé. Elle détourne le regard, gênée, pensant qu'il est étrangement séduisant. Un chibi garçon boudeur aux cheveux gris s'agenouille abattu, se sentant complètement ignoré de tous. À l'intérieur d'un somptueux salon, la femme d'avant le salue maintenant plus formellement en tant que « Maître Yan ». Shang Xiaoyan observe la pièce d'un regard perçant et impénétrable. Dans une bulle de pensée chibi, les parents de la femme s'inquiètent que leur fille, Qiao, soit trop décontractée et puisse offenser un homme si puissant. Monsieur Li demande formellement ce qui amène Monsieur Shang à lui rendre visite, et Shang Xiaoyan commence à s'excuser sincèrement pour des fiançailles rompues, impliquant une certaine Shang Lu. L'expression de Monsieur Li devient sérieuse lorsqu'il demande si le vieux maître Shang est au courant des fiançailles rompues. Shang Xiaoyan confirme que son père ne sait pas encore, et prévoit de l'informer demain, tandis qu'une chibi Li Qiao méfiante observe. Li Qiao accepte son plan en leur nom, mais son père l'interpelle immédiatement par son nom, Qiao, d'un ton sévère. Perplexe face à sa réaction, elle se tourne vers son père et demande innocemment si elle a dit quelque chose de mal. Son père, Li, lui lance un regard tendu et mal à l'aise, clairement mécontent de son attitude désinvolte. Essayant d'arranger les choses, Li invite gracieusement Shang à l'étage pour discuter de l'affaire en privé. Maintenant seul sur un canapé, Shang Xiaoyan et Li Qiao sont assis dans un silence tendu et pensif. Un jeune homme confronte sa mère, exigeant de savoir pourquoi elle et son père cachent la vérité sur des fiançailles non désirées, mais elle rejette ses préoccupations. La mère lui dit que son père s'en occupe, mais Li Qiao réalise que ses parents ne veulent pas du tout rompre les fiançailles et décide de découvrir pourquoi. Alors que Shang Xiaoyan se prépare à partir, il dit à Monsieur Li de ne pas le raccompagner, tandis que Monsieur Li déclare qu'il attendra la réponse du vieux maître Shang. Alors qu'il atteint sa voiture, Li Xiao l'appelle d'urgence Maître Yan. Elle l'arrête, affirmant qu'elle sait ce qu'il est vraiment venu demander à son père. Le regardant droit dans les yeux, elle lui demande s'il peut simplement lui dire ce qui se passe à la place. Après une brève et intense pause, il lui dit doucement « Désolé, je ne peux pas ». Elle insiste, lui posant une dernière question cruciale, est-il vraiment possible pour eux de rompre les fiançailles? Il reste silencieux et elle note intérieurement qu'il semble qu'il ne va pas lui répondre. Il s'approche soudain, l'attirant pour lui murmurer que les fiançailles peuvent être rompues, mais seulement si elle le souhaite. Ces mots résonnent dans son esprit, alors qu'elle assimile la condition « tant que je le veux ». Se penchant plus près, il la regarde dans les yeux, et lui demande directement de lui dire si c'est ce qu'elle veut. Li Qiao confirme que oui et demande si Lord Yan l'aidera, et il promet d'exaucer son souhait. Alors qu'il la serre dans ses bras, une voix d'homme crie soudain son nom, Qiao. Son frère avec des lunettes les confronte, exigeant de savoir si exaucer son souhait signifie la protéger de l'intimidation de son frère, tandis qu'elle attend anxieusement la réponse de Shang Xiaoyan. Le frère déclare que son cadet fera face à des conséquences, demandant confirmation alors qu'un autre homme est traîné au loin en arrière-plan.
L'homme blond emmené se demande comiquement à voix haute s'il a été adopté, tandis que Shang Xiaoyan et l'autre frère regardent impassibles. Dans une séquence chibi, le frère blond supplie désespérément d'être libéré, tandis que son frère lui dit au revoir d'un signe de la main, et lui dit qu'ils se reverront. Le frère avec des lunettes interroge Li Qiao sur sa conversation chuchotée avec Shang Xiaoyan, la mettant en garde de ne pas le provoquer, et elle accepte rapidement avant de partir pour l'école. Il la regarde partir, craignant que si elle met vraiment Shang Xiaoyan en colère, même la puissante famille Li ne pourra pas la protéger. La scène se déplace vers un bâtiment universitaire lumineux et moderne sous un ciel clair. Une amie approche Li Qiao près d'une voiture noire, lui demandant si elle est vraiment partie avec Shang Xiaoyan, le fameux diable de l'Asie du Sud-Est. Après que Li Qiao l'ait nié, elle clarifie qu'il n'est pas un diable, laissant son amie complètement choquée et sans voix. Son amie la poursuit à travers le campus, exigeant de savoir comment elle connaît Shang Xiaoyan, tandis qu'une femme blonde platine observe le retour de Li Qiao à distance. La femme blonde platine ricane, se moquant intérieurement de Li Qiao pour avoir un joli visage mais s'habiller comme une gueuse. La femme confronte Li Qiao, l'accusant d'avoir un sugar daddy, mais l'ami de Li Qiao la défend, remettant en question le harcèlement constant de la femme depuis qu'elle a perdu le concours de beauté. Avec un simple et dédaigneux « je pars », Li Qiao tourne les talons et s'éloigne de la confrontation avec ses amis. Une amie lui conseille d'ignorer l'intimidatrice, mais Li Qiao déclare calmement que son père interdit d'étaler sa richesse et que cette femme ne vaut pas son temps. Son amie déplore cette règle, mais Li Qiao explique qu'elle préfère vivre tranquillement, car sa famille ne supporterait pas qu'elle soit de nouveau enlevée. Un article de journal fané révèle un passé sombre à l'âge de 7 ans, Qiao a été enlevée pour une rançon colossale et un sauvetage raté a failli la tuer. Il est révélé que pour la protéger, son frère aîné est entré en politique pour réformer la sécurité, tandis que son troisième frère a bâti une armée privée. La narration conclut que son deuxième frère, un artiste, se consacre également à la garder, car elle est le monde entier de la famille Li. Son ami soupire d'envie, commentant que sa propre situation familiale n'a rien de comparable. Une jeune femme, Tang Ting, se plaint d'être une héritière ramassée dans les poubelles comparée à Qiao, qui lui dit de se dépêcher d'entrer. Dans son bureau, Li Qiao envoie un SMS pour demander le numéro de téléphone de Shang Xiaoyan. Ayant reçu le numéro, Li Qiao fixe son téléphone, planifiant pensivement son prochain coup. Elle se moque du soi-disant réseau d'information de son contact, pensant qu'il devrait simplement prendre leur retraite. À bord d'un jet privé, un agent de bord montre à Shang Xiaoyan un SMS de Mademoiselle Li, le poussant à se demander comment elle a obtenu son numéro, une question à laquelle le serveur nerveux souhaite également une réponse. Shang Xiaoyan enregistre calmement ses coordonnées dans son téléphone sous le nom Li Qiao. De retour au bureau, Tang Ting remarque la bonne humeur de Li Qiao et lui demande si elle a terminé sa thèse. Oh non. Tang Ting panique en réalisant que la thèse entière de Li Qiao, de plus de 10 000 mots, a été supprimée de l'ordinateur. Tang Ting suspecte un sabotage, notant que l'ordinateur a été laissé dans le dortoir avec un simple mot de passe, ce qui signifie que la corruption du fichier était probablement intentionnelle. Li Qiao déduit calmement que seule une personne nommée Jiang Yi aurait recours à une ruse aussi mesquine. Déclarant qu'elle ne peut plus tolérer le comportement de Jiang Yi, elle restaure facilement le fichier corrompu sur son ordinateur portable. La scène se déplace vers la résidence Li au coucher du soleil, Li Qiao apparaissant dans un reflet déterminé. Son frère Li Yan apparaît vêtu d'un élégant costume blanc, la poussant à plaisanter sur sa participation à un concours de beauté. Il l'invite à une exposition d'art pour l'aider à choisir des tableaux avec un partage des bénéfices de 60-40, mais elle lui demande froidement si elle a l'air d'avoir besoin d'argent. Il insiste, lui disant qu'il veut juste le lui donner, et la presse d'aller changer de vêtements. Arrivant à la galerie d'art de l'Hôtel Royal, Li Qiao, désormais vêtu d'une magnifique robe noire, marche bras dessus, bras dessous avec Li Yan. Tandis que les invités admirent sa beauté, Li Qiao remarque un tableau sponsorisé par le groupe Yanwan et trouve que c'est une sacrée coïncidence. Une voix désincarnée crie « Chérie », tandis qu'une main se pose sur le bras de Li Yan. Li Yan demande l'avis de sa sœur sur une peinture intitulée « La Faucheuse ». Elle l'identifie comme une pièce précieuse de 1882 qui pourrait doubler de valeur, le poussant à lui demander si elle s'ennuie. Elle dit non, expliquant qu'elle venait de réaliser que, puisque le groupe Yanwan a organisé l'événement, alors Shang Xiaoyan pourrait apparaître. Juste à ce moment-là, une connaissance salue Li Yan, l'appelant président Li. Li Yan s'excuse pour parler affaires, demandant à sa sœur de l'attendre, et elle accepte. Un homme à lunettes s'approche de Li Qiao et lui demande de faire sa connaissance,
mais elle lui dit catégoriquement qu'elle n'est pas intéressée. Il sourit d'un air suffisant, disant qu'une belle femme avec du caractère ne fait que lui donner envie de la poursuivre davantage. L'arrêtant, il se présente comme Zui Feng, le PDG du groupe Yanwan, ce qui attire immédiatement son attention. Il lui offre sa carte de visite, et elle pense « jackpot » avant de demander quel rôle joue Maître Yan s'il est le PDG. Zui Feng lui conseille froidement de ne pas poser de questions qu'elle ne devrait pas. Jouant le rôle d'une étudiante fauchée, Li Qiao dit qu'elle est sur le point d'obtenir son diplôme et demande timidement si le groupe Yanwan accepte des stagiaires. Intrigué par sa question, Zui Feng lui demande si elle veut faire un stage chez Yanwan. Avec une expression pleine d'espoir, elle demande si elle le peut, et il accepte avec enthousiasme. La scène se déplace vers l'extérieur d'un bâtiment haut de gamme, The Class. Un photographe à capuche prend une photo de Li Qiao quittant le lieu avec Zui Feng. Dans la voiture, Li Yan s'oppose avec véhémence à ce que sa sœur fasse un stage au groupe Yanwan. En voiture, Li Qiao distrait son frère en mentionnant une peinture célèbre qu'il recherchait. Elle lui offre le tableau en échange de son silence sur son stage, le déconcertant et le soumettant. Après une brève négociation, il accepte l'accord tant qu'elle promet de protéger son identité. Plus tard cette nuit-là, Tang Ting appelle frénétiquement Li Qiao, lui disant que des photos d'elle avec un homme à l'hôtel royal ont fait surface. Un titre scandaleux sur un forum qualifie la beauté du campus de l'université de médecine de Nanyang de maîtresse, la menaçant par son nom. Son ami l'avertit que l'école est impliquée et qu'elle pourrait faire face à un retard de diplôme, soupçonnant Jiang Yi d'être la coupable. Impassible, Li Qiao est allongé dans son lit et dit calmement à son ami de les laisser parler. Le soleil du matin inonde une pièce calme et élégante. Li Qiao s'étire en se réveillant et vérifie nonchalamment son téléphone. Elle lit un message de quelqu'un nommé Li Shaoquan, lui rappelant sa soutenance de thèse lundi prochain. Ting. Un son marque son mouvement depuis l'embrasure d'une porte pour trouver Shang Shaoyan qui l'attend. Surprise, elle pense qu'il est de retour et lui demande quand il est revenu de Parme. Il confirme qu'il vient juste d'arriver. Elle l'interroge nerveusement sur le résultat de son voyage. Il confirme que les fiançailles ont été rompues comme elle le souhaitait, et elle propose de lui offrir un repas en guise de remerciement. Il la rejette instantanément, déclarant sans détour que ce n'est pas nécessaire. Shang Shaoyan la regarde intensément et lui demande si elle sait jouer au bowling. Li Qiao soutient son regard et répond calmement qu'elle sait un peu. Après qu'il lui ait dit de le suivre, elle obéit, pensant en elle-même que les rumeurs sur sa froideur sont fausses. Il est en fait une personne plutôt douce. Le titre de l'histoire, Fatal Favoritism, est affiché sur une image promotionnelle de Shang Shaoyan tenant Li Qiao. Avec un grand fracas, une boule de bowling disperse les quilles pour un strike, tandis que Li Qiao observe, légèrement troublé. Tenant une feuille de score, Shang Shaoyan regarde Li Qiao et complimente sa performance impressionnante. Li Qiao le remercie tandis que, en arrière-plan, deux hommes se plaignent que Monsieur Yan ait abandonné leur réunion d'affaires pour aller jouer au bowling avec une fille. L'un des hommes aux longs cheveux noirs s'approche et se présente, notant le nom de famille de Li Qiao et lui demandant si elle est liée à Li Cheng, qu'elle confirme être son troisième frère. Son ami ricane, se demandant pourquoi elle appellerait une personne si célèbre monsieur, et lui demandant si elle sait même qui il est. Quand elle demande si elle devrait le connaître, on lui répond qu'elle est la première fille à ne pas reconnaître la célébrité de premier plan, ou Bai, tandis qu'une bulle de pensée la raille comme la sœur d'un bandit. Ignorant l'interruption, Shang Shaoyan demande à Li Qiao ce qu'elle aimerait manger, ce à quoi elle répond avec une question surprise concernant le fait qu'il l'invite à dîner. Il confirme que c'est sa récompense pour avoir gagné, la faisant rougir légèrement. Acceptant tout ce qu'il choisit, Li Qiao s'excuse pour aller se changer, pensant en elle-même à quel point il est mortellement beau. Alors qu'elle part, l'ami d'Ubai demande à Shang Shaoyan pourquoi il a amené la fille même avec qui son frère, Shang Lu, veut rompre des fiançailles. Ubai demande à Shaoyan s'il a l'intention d'être son plan B, mais son ami le coupe court rapidement, expliquant que le fait que Shaoyan l'ait amenée ici prouve qu'elle est importante pour lui. Ubai tend la main vers le bras de Shang Shaoyan pour lui poser une question. Étant revenu pour son sac, Li Qiao interrompt calmement, corrigeant l'utilisation de « mec de rebond » par Ubai, et notant qu'elle a entendu leur commérage. Ubai la défie, mentionnant un compte à régler avec son frère, mais elle rétorque froidement qu'il ne pourrait pas la battre de toute façon. Shang Shaoyan rejette l'argument, disant à Li Qiao de ne pas prêter attention à Ubai et qu'il devrait aller manger. Tandis que Shang Shaoyan et Li Qiao s'éloignent ensemble, Ubai et son ami les regardent partir, se demandant ce qui se passe entre deux. La scène se déplace vers un restaurant haut de gamme,
où ils sont installés pour dîner. Shang Xiaoyan lui dit d'arrêter de le fixer et de manger, mais elle lui demande avec insolence ce qu'il pensait quand Hubei l'a appelé mec de rebond. Elle suggère en plaisantant qu'Hubei devrait être envoyé dans une mine en Afrique, mais Shang Xiaoyan déclare sèchement qu'il n'y possède aucune mine, ce qui lui fait penser qu'il protège toujours son ami. Il lui demande si elle est sérieuse en voulant qu'Hubei soit envoyé dans une mine, et elle confirme avec courtiserie. Il rejette l'idée, expliquant qu'Hubei est toujours sous 3 contrats de film avec Yan Entertainment. Li Qiao demande astucieusement s'ils peuvent reconsidérer la chose après l'expiration de ces contrats, et il accepte qu'il pourrait y penser à ce moment-là. Changeant de sujet, elle demande confirmation que ses fiançailles avec Shang Lu peuvent définitivement être annulées. Il la rassure que c'est possible, promettant que son père viendra personnellement la semaine prochaine pour s'excuser. Li Qiao sourit, remerciant Maître Yan d'avoir tenu parole. Cette nuit-là, Li Qiao décide de pirater le téléphone de quelqu'un nommé Liu Yun pour trouver le numéro de Shang Xiaoyan. Clic-clac. Après avoir trouvé avec succès le numéro du grand patron, son écran clignote avec une alerte. TSK, elle réalise que son intrusion a déjà été découverte. Pendant ce temps, un homme réprimande Liu Yun pour avoir été si inutile au point de laisser ses contacts être piratés et décide qu'il doit immédiatement signaler l'infraction à Maître Yan. Liu Yun appelle son patron, informant nerveusement Maître Yan qu'il y a eu un incident. En faisant son rapport à Shang Xiaoyan, Liu Yun s'excuse abondamment, expliquant que ses contacts ont été piratés et le numéro compromis, avant que Shang Xiaoyan ne lui demande froidement s'il a localisé le coupable. Shang Xiaoyan fixe pensivement son téléphone. Lisant les messages de Li Qiao, il pense qu'elle est impressionnante d'avoir trouvé son numéro, puis accepte sa demande WeChat. Liu Yun rapporte qu'il a déjà alerté l'équipe des Red Hackers pour gérer la brèche. Regardant son téléphone qui montre qu'il a accepté sa demande d'amis, Shang Xiaoyan lui dit calmement d'abandonner l'enquête. D'un signe de la main, il renvoie Liu Yun, qui s'en va sous le choc, se demandant pourquoi le patron est soudainement si miséricordieux. Le lundi, lors de la soutenance de thèse à l'université de médecine de Nanyang, Li Qiao reçoit un message de Li Quan confirmant que le problème du forum a été réglé. Elle lève calmement les yeux de son téléphone tandis que la soutenance se poursuit. Lorsque Jiang Yi est appelée comme prochaine présentatrice, elle s'approche du bureau de Li Qiao et Ri Kan, lui demandant si elle ose se montrer. Li Qiao lui rend un sourire en coin, rétorquant que si Jiang Yi peut être là, pourquoi pas elle. Surprise, Jiang Yi lance un regard noir tandis que les étudiants en arrière-plan commencent à murmurer à propos d'une nouvelle publication en ligne, sur la façon de lyncher socialement une briseuse de ménage. Tandis que les murmures emplissent la pièce, Jiang Yi remarque que tout le monde la fixe et se demande pourquoi. Soudain, une femme en colère fait irruption dans la pièce, exigeant de savoir où est Li Qiao. Jiang Yi pointe astucieusement Li Qiao du doigt, pensant en elle-même. C'est l'heure du spectacle. La femme pointe furieusement Li Qiao du doigt, hurlant qu'elle est une briseuse de ménage éhontée. Feignant l'inquiétude, Jiang Yi intervient pour défendre Li Qiao, déclarant que si sa famille est peut-être pauvre, elle ne serait jamais une maîtresse. La femme furieuse se moque de Li Qiao, la traitant de miséreuse et l'accusant de vider la carte de crédit de son mari de milliers chaque mois. Li Qiao lève simplement les yeux, imperturbable face à la tirade. « Tu as fini ?» demande-t-elle froidement, son expression se muant en un regard glacial. Enragée que Li Qiao ose parler, la femme lève la main pour la frapper, la traitant de briseuse de ménage éhontée. Li Qiao attrape sans effort le poignet de la femme, la choquant par cette résistance inattendue. Levant son téléphone, Li Qiao s'adresse à la femme, l'appelant Lu Wen, et lui dit calmement de regarder avant de lever la main. Alors que Lu Wen fixe le téléphone, une autre étudiante informe un professeur qu'un nouveau message sur le forum prouve que Jiang Yi, et non Li Qiao, est la vraie maîtresse, laissant Jiang Yi stupéfaite. Le téléphone affiche des photos comparatives. Li Qiao, avec un homme à la galerie contre Jiang Yi avec un autre homme dans un couloir. Lu Wen se retourne contre une Yang Yi terrifiée, réalisant que c'était elle qui couchait avec son mari et avait piégé Li Qiao. Alors que Jiang Yi blâme désespérément Li Qiao, une Lu Wen enragée l'attaque, lui tirant les cheveux et hurlant qu'elle a été trompée et utilisée. Un homme à lunettes interrompt la bagarre, convoquant Li Qiao, Jiang Yi et Lu Wen à son bureau. Au bureau du doyen, Lu Wen exige une explication sur le comportement de son étudiante, mais il conseille calmement la patience, déclarant que son mari arrivera sous peu. Choqué que le doyen ait appelé son mari, Lu Wen fulmine tandis que Li Qiao consulte calmement son téléphone. Li Qiao observe la scène se dérouler, pensant en elle-même à quel point tout cela est dramatique.
En attendant, elle ouvre sa conversation avec Shang Xiaoyan, se demandant ce qu'il fait. Elle lui envoie un unique emoji de rose fanée. Il répond en demandant ce que c'est, alors elle envoie 2 autres roses fanées. Après 5 minutes sans réponse, elle se demande si elle l'a trop taquiné ou s'il est simplement occupé. Soudain, son téléphone sonne et elle répond dans le bureau tendu. La voix de Shang Xiaoyan parvient à travers le téléphone, demandant si elle cherche la bagarre. Lu Wen entend le côté de la conversation du doyen, confuse par son ton exaspéré mais indulgent envers l'étudiante. Li Qiao confirme que Yan est toujours en ligne et demande qui essaye de le combattre. Il écarte cela comme un intrus et demande si elle est victime de harcèlement à l'école. Elle se vante effrontément que c'est elle qui l'a battu et il lui demande amusé si sa soutenance de thèse est aujourd'hui. Surprise qu'il le sache, elle confirme que ce n'est pas encore fini et il lui dit de se concentrer. Elle met fin à l'appel avec une expression pensive. Le doyen demande immédiatement qui était au téléphone, lui demandant avec taquinerie si elle a un petit ami maintenant. Elle dévie habilement, demandant à son oncle s'il connaît le secret de son grand-père pour rester alerte. Un dessin chibi le montre réagissant avec un agacement comique, demandant si elle le traite de fouineur. Elle fait marche arrière en douceur, disant qu'il est évidemment bien trop occupé pour se mêler de ça. Le doyen lui dit de retourner à la soutenance de thèse pendant qu'il va à l'entrée chercher le mari de Lu Wen. Un homme aux cheveux noirs coiffés se tient dehors, identifié comme Chen Lizhu. Chen Lizhu salue nerveusement sa femme, mais elle lui dit furieusement de fermer sa bouche. Il tourne son regard furieux vers Jiang Yi, exigeant de savoir si elle a orchestré le chaos. Jiang Yi panique, essayant de nier toute implication. Il l'accuse de comploter dans son dos tandis qu'elle panique intérieurement, se rappelant que leur plan était d'utiliser l'affaire pour forcer un divorce et ruiner Li Qiao. Chen Lizhu s'approche ensuite de Li Qiao, s'inclinant et s'excusant profusément, tandis qu'elle note mentalement son comportement obséquieux. Li Qiao accepte ses excuses mais avertit que cela ne doit plus se reproduire, ajoutant qu'il devra expliquer au secrétaire général avoir piraté son ordinateur. Terrifiée, Chen Lizhu se demande comment elle sait et quelle connexion elle a avec le secrétaire général Li Jun, qui pourrait ruiner sa carrière. Déclarant que ce n'est pas son problème, Li Yao se retourne calmement et quitte le bureau. Au téléphone avec son frère, elle confirme que la situation est gérée et le remercie pour son soutien. Pensant que la réponse était excessive, elle remarque une agitation à l'entrée de l'école lorsqu'une voiture du groupe Yanwan arrive, la faisant se demander si c'est Yan. Jui Feng sort de la voiture et s'approche de Li Qiao, lui demandant si elle va bien. Elle répond froidement, demandant pourquoi elle ne le serait pas. Sentant que la situation a dégénéré, elle demande si Yan est dans la voiture, et Jui Feng confirme, lui disant de le suivre. Elle monte dans la voiture, où Shang Xiaoyan est assis tranquillement, travaillant sur son ordinateur portable. Assise en face de lui, elle se demande s'il est venu jusqu'ici pour elle, au moment même où il lui demande si elle s'est battue avec quelqu'un. Elle le nie innocemment, affirmant être une étudiante modèle. Il lui tend une canette, lui disant de faire savoir au président si elle a besoin de quoi que ce soit. Li Qiao observe, pensant que cette petite affaire ne nécessitait pas son intervention. Il balaye cela comme un simple geste, et voyant sa gentillesse, elle commence à faire une proposition. Elle l'invite à déjeuner, et il la regarde intensément dans un moment silencieux et chargé. 5 minutes plus tard, elle reste seule dehors, pensant avec abattement qu'il l'a rejetée par politesse. Juste à ce moment-là, Jui Feng apparaît, l'informant que le patron lui a déjà réservé une table au pavillon de cristal. Surprise alors qu'elle monte dans une voiture, Li Qiao demande quand il a même arrangé cela. Regardant sa voiture de loin, elle se demande pourquoi il lui a commandé le déjeuner sans la rejoindre lui-même. Jui Feng explique que Shang Xiaoyan a dû partir pour un forum urgent dans une autre ville, alors elle le remercie par l'intermédiaire de son assistant. Depuis la fenêtre du restaurant, elle fait un signe de la main alors que sa voiture s'éloigne. À l'intérieur de la voiture, Shang Xiaoyan la regarde partir avec une expression pensive. En arrivant au pavillon de cristal avec des amis, l'un d'eux exprime son choc, demandant comment Li Qiao a eu accès à ce lieu exclusif. Son ami demande nerveusement si elles sont sur le point d'être expulsées, mais Li Qiao semble indifférente. Un membre du personnel accueille chaleureusement Mademoiselle Li, confirmant que sa réservation est prête et montrant le chemin. On les conduit à une table où un festin somptueux est déjà préparé, avec une note précisant qu'il a été fait sans aucun des ingrédients qu'elle n'aime pas. Touchée qu'il se soit souvenu de tous les aliments qu'elle évite, elle lui envoie un message pour le remercier du repas, et reçoit une réponse instantanée. Ses 2 amis apprécient joyeusement le repas surprise qu'il a organisé. Vérifiant son téléphone, elle voit son échange de messages concernant sa course vers l'In-City,
et le fait qu'il saute le déjeuner. Un reportage montre que la cérémonie d'ouverture du forum dans la ville de Yann a lieu aujourd'hui. Réalisant qu'il a modifié tout son itinéraire pour elle et qu'il voyage maintenant sans manger, elle part brusquement, disant à ses amis que la note est réglée. Ses amis découvrent que le repas a été facturé au groupe Yann, l'une d'elles notant à quel point elle doit être proche de Shang Xiaoyan. Dans une nouvelle voiture, Li Qiao programme sa navigation vers le centre de convention de Yan City, décidant de le suivre. Pendant ce temps, un Shang Xiaoyan fatigué annule ses projets de gala en soirée pour se libérer du temps. Il prend son téléphone. Voyant le message de Li Xiao qui s'enquiert du dîner, il est perplexe face à son inquiétude pour ses repas, et répond simplement avec sa localisation, hôtel. Au téléphone, il semble surpris d'apprendre qu'elle est à Yan City. Désormais dans un restaurant d'hôtel, vêtue d'une robe à pois, Li Qiao prétend qu'elle est en ville pour l'exposition horticole. Après qu'il lui demande si elle a mangé, elle dit qu'elle attend sa nourriture, et l'invite timidement à la rejoindre. 20 minutes plus tard, Ju Feng confirme à son patron que Mademoiselle Li l'attend à une table du restaurant. Ju Feng a une crise de nerfs façon chibi, se demandant comment elle a trouvé l'emplacement top secret de l'hôtel du patron. Alors que Shang Xiaoyan approche, il trouve Li Qiao souriante, l'attendant à sa table. Elle le remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de la rejoindre pour le dîner. Il lui demande quand elle est arrivée, et elle devine effrontément qu'il a dû sauter le déjeuner. Il sourit, lui demandant d'un ton significatif si elle essaie de se racheter pour quelque chose. Li Qiao baisse les yeux un instant, réfléchissant à sa réponse. Elle admet qu'elle veut effectivement se racheter auprès de lui et demande s'il lui en donnera la chance. Il la regarde avec un regard intense et entendu. Une mignonne version chibi d'elle pense, tu l'as dit toi-même, le piégeant avec ses propres mots. Les serveurs arrivent, apportant leur plat couvert à table. Il commence à couper son steak, tandis qu'elle le regarde de l'autre côté de la table. Un gros plan montre un dîner de steak parfaitement préparé. Il soulève un morceau de steak avec sa fourchette, le lui offrant. Après qu'elle commande qu'elle respecte ses préférences, il lui demande combien de temps elle compte rester en ville. Ayant appris qu'elle prévoyait de rentrer seule, il insiste pour qu'elle revienne avec lui demain et accepte ses projets. Après le dîner, les deux marchent ensemble à l'extérieur du restaurant la nuit. Son assistant, Zui Feng, chuchote discrètement quelque chose à Shang Xiaoyan. Il suggère qu'ils retournent dans leur chambre pour se reposer et elle lui souhaite bonne nuit. Le lendemain matin, une femme en robe rose est choquée de trouver Li Qiao logée dans la suite VIP juste à côté du patron. Elle remarque ensuite des taches de sang sur le sol près des gardes du corps, se demandant si Shang Xiaoyan est blessé. La femme demande à un garde si elle peut entrer, qui hésite, pensant que bien que ce soit contre les règles, tout le monde sait que Mademoiselle Li a des privilèges spéciaux. Un garde ouvre la porte d'une chambre d'hôtel pour Mademoiselle Li, se disant qu'elle doit être une personne importante à ne pas offenser. Li Qiao entre dans la suite luxueuse et découvre Shang Xiaoyan assis sur un canapé avec deux autres hommes. Shang Xiaoyan la salue, lui demandant si elle est réveillée, tandis que son assistant Ju Feng lui explique qu'un incident la nuit dernière ne l'a pas effrayée, il l'espère. Tandis qu'on nettoie une plaie sanglante sur le bras de Shang Xiaoyan, elle l'assure qu'elle n'a pas peur, ayant vu pire, tandis qu'une pince s'occupe d'une profonde entaille sur son bras. Li Qiao critique mentalement la suture, notant que les bords de la plaie mal alignés entraîneront une superposition incorrecte des tissus musculaires. Shang Xiaoyan lui demande si elle a de l'expérience avec les plaies au couteau, et elle confirme avec assurance en avoir soigné de nombreuses. Elle propose de soigner sa blessure elle-même s'il lui fait confiance. Avec une concentration intense, Li Qiao enfile des gants et prépare son équipement pour suturer son bras. Après avoir terminé la procédure avec expertise, elle lui demande s'il connaît les précautions de récupération, et Zui Feng la remercie avant de faire sortir l'autre homme de la pièce. Shang Xiaoyan ordonne à son subordonné blessé de retourner à Nanyang pour se rétablir, lui disant de laisser Mochizuki s'occuper de ses tâches. Dans le couloir, le subordonné s'émerveille des compétences professionnelles de Mademoiselle Li en matière de suture, mais Zui Feng écarte ses préoccupations, faisant confiance au jugement du patron. Maintenant seul avec Shang Xiaoyan, Li Qiao propose de rentrer seul s'il est toujours occupé par ses affaires. Il la regarde intensément, promettant que, peu importe son emploi du temps chargé, il tiendra sa promesse envers elle. Quand il lui demande si elle a déjà appris à suturer, elle le confirme vaguement. Il complimente sa technique et elle réfléchit intérieurement qu'en tant que membre de la famille Shang, réputée pour sa lignée médicale, il saurait reconnaître du bon travail. Il se lève et propose de la raccompagner chez elle, ce qu'elle accepte,
écartant ses compliments précédents comme un commentaire en passant. Pendant le trajet en voiture sous la pluie, elle se repose les yeux fermés. Les deux sont assis ensemble, dans l'intimité tranquille de la voiture. Shang Xiaoyan demande doucement si elle est réveillée et elle confirme qu'elle l'est. Regardant par la fenêtre striée de pluie, elle sent que quelque chose ne va pas. Voyant une Jeep blanche dehors, elle demande ce qui se passe. Ils rejettent nonchalamment l'agitation comme de la petite friture, alors que leur voiture est montrée encerclée dans une rue mouillée. Soudain, une Jeep blanche modifiée fonce agressivement vers leur voiture. Shang Xiaoyan analyse calmement les véhicules des assaillants, concluant que leur châssis faible et leur conducteur inexpérimenté ne sont pas une réelle menace pour lui. Il observe le danger approchant avec une expression confiante, presque amusée. Li Qiao reste silencieuse, son expression sérieuse et pensive. Voyant son léger sourire, elle lui demande ce qu'il trouve drôle, mais il nie se moquer d'elle. Il explique qu'entendre son analyse confiante le rend en fait heureux. Criant « Attention !» il la tire près de lui, juste au moment où un autre véhicule est sur le point de les percuter. Il la tient protectivement, tandis que l'impact secoue la voiture. Au milieu du chaos de l'accident, Shang Xiaoyan demande furieusement ce que fait sa sécurité, et le chauffeur s'excuse, promettant de s'en occuper. Il lui demande si elle est blessée, mais elle l'assure avec confiance qu'il n'est pas si facile de la blesser. Prenant sa main, il a l'air soulagé et dit simplement « Bien ». Il émet un léger son regard toujours fixé sur elle. Li Qiao rend son regard intense, sa propre expression illisible. Un moment silencieux et chargé s'écoule entre eux au lendemain de l'attaque. Des heures plus tard, alors qu'ils arrivent à sa destination, des versions Chibi 2 se remercient mutuellement pour le trajet. Li Qiao marche le long d'une rue ensoleillée dans un quartier d'apparence cossue. Un homme aux cheveux blonds et à la chemise rayée apparaît devant elle, et elle s'arrête, le regardant froidement. L'homme blond la confronte, lui demandant si elle était avec Shang Xiaoyan après avoir vu son cortège, et elle clarifie qu'ils sont juste rentrés ensemble. Dans un éclat chibi comique, l'homme blond crie, se demandant en quoi cela fait une différence. Lui saisissant le poignet, il exige avec colère de savoir combien de fois il doit lui dire de rester loin de Shang Xiaoyan. Imperturbable, Li Qiao lui demande s'il a une rancune contre Shang Xiaoyan, ce qui incite l'homme blond à crier « Non ».